Bonjour et bienvenue sur Lula by Scrap. Je suis très heureuse de vous retrouver pour un nouveau projet tuto vidéo. Un projet assez simple cette semaine, toujours sur le thème automnal, comme vous pouvez le voir, dans des couleurs, des teintes qui changent de d'habitude, ici avec un petit peu de vert, mais également la couleur Explosion de baie, des couleurs toutes douces. Une carte, comme vous pouvez le voir, qui a été embossée à froid pour notre panneau principal. Ici, notre feuillage qui a été tamponné et embossé à chaud, puis vous allez le voir, colorisé à l'aide de nos encres. Un message avec une très belle petite étiquette, quelques petits bijoux, et nous voilà avec une carte dans un format très simple, mais qui fera très certainement plaisir à la personne qui la recevra. Donc si cette très jolie carte et ces techniques d'embossage à chaud et d'aquarelle vous intéressent, je vous invite à rester avec moi. Pour cette première version, j'ai utilisé deux couleurs, à savoir en base de carte unie, la très jolie couleur Lagon Lointain, et sur le feuillage ici même, j'ai utilisé un très beau violet, la couleur Explosion de baie. Pour notre projet du jour, je vais utiliser un très beau jaune, comme vous pouvez le voir ici même, la très belle couleur Narcisse Délice, que j'utilise trop peu souvent, mais qui va être parfaite pour ce projet. Et nous aurons donc besoin d'un morceau de papier qui mesure 15 par 20 cm. Pour nous permettre d'embosser à froid notre panneau principal, nous aurons besoin d'un morceau de papier blanc qui mesure 14,5 par 9,5 cm. Pour nous permettre de réaliser ce très beau feuillage embossé à chaud, nous aurons besoin de 3 morceaux de papier blanc avec un premier qui mesure 9 par 11,5, un second qui mesure 6 par 6,5 et enfin un troisième qui mesure 10 par 6 cm. Et enfin, pour nous permettre de réaliser cette très belle étiquette message, nous aurons besoin d'un morceau de papier blanc qui mesure 8 par 3,5 cm. Donc nous pouvons commencer notre projet et pour cela nous reprenons notre base de carte unie Narcisse Délice qui mesure 15 par 20 cm. Et nous allons venir marquer un pli ici à 10 cm. Donc nous marquons un pli à 10 cm dans le sens de la hauteur. Comme ceci. Comme toujours, nous venons marquer notre pli ici à l'aide de notre plioir en os afin de marquer un petit peu plus le pli et que le rendu soit plus joli. Donc nous allons pouvoir mettre notre base de carte de côté et nous allons venir réaliser ici notre dessus de carte qui a été embossé à froid. Donc pour ça, nous reprenons notre panneau de papier blanc qui mesure 9,5 par 14,5 et nous reprenons notre plioir à gaufrage hybride feuille en métamorphose, plioir que nous avons déjà utilisé pour un projet précédent où, comme vous pouvez le voir, bien évidemment, nous retrouvons du feuillage, mais c'est un plioir qui peut servir dans la fonction hybride, qui peut être embossé à froid, puis découpé tout autour du feuillage. Mais pour notre projet du jour, nous allons simplement passer notre panneau blanc ici, dans notre plioir, puis le passer dans la machine de découpe pour simplement avoir la fonction embossage à froid. Donc je passe mon plioir dans la machine de découpe et je reviens juste après. Voici notre papier qui a été embossé à froid, comme vous pouvez le voir ici un petit peu plus près, avec de très beaux détails sur nos différents feuillages. Donc nous allons pouvoir reprendre la base de notre carte
et tout simplement venir le coller à l'avant de notre carte. Donc je dépose de la colle à l'arrière de mon panneau blanc, tout simplement. Puis je viens le coller à l'avant de ma base de carte. Comme ceci. Notre base de carte étant faite, nous allons pouvoir la mettre de côté et venir réaliser le très beau feuillage qui va prendre place ici sur le devant. Et pour cela, nous reprenons nos 3 morceaux de papier blanc, mais également la très jolie collection coordonnée au plioir que nous venons d'utiliser, Feuilles en métamorphose, où nous retrouvons ici 3 beaux tampons de feuillage avec 3, comme vous pouvez le voir, formes de très jolis détails différents, mais également de très beaux messages. Une petite note pour égayer ta journée que nous allons utiliser aujourd'hui. Tu es formidable tout simplement, 1000 merci, je serai là pour toi, ou encore la vie plus belle en couleur. Et nous allons avoir besoin également des poinçons coordonnés qui se nomment Feuilles en métamorphose, où nous retrouvons 2 planches que nous avons déjà utilisées dans un projet précédent. Comme vous pouvez le voir ici, avec des découpes de feuillage, mais également d'étiquettes dans différentes formes. Et surtout, notre plus grand poinçon, comme vous pouvez le voir ici, où nous retrouvons nos 3 feuillages. Et c'est donc celui-ci que nous allons utiliser aujourd'hui. Donc pour nous permettre de réaliser ce très beau tamponnage ici même qui a été embossé à chaud, nous allons avoir besoin donc de nos 3 tampons ici, mais également de notre encre Versamark, une encre qui est transparente, qui va permettre de coller, de fixer une poudre que nous allons saupoudrer sur notre tamponnage, puis que nous allons venir chauffer à l'aide de notre pistolet à colle. Et la chaleur va permettre de fixer, de figer notre poudre et ainsi venir faire révéler tous les petits détails de nos tamponnages. Donc nous avons bien nos 3 tampons, mais également nos 3 morceaux de papier blanc. Nous prenons notre encre Versamark, notre encre transparente collante, puis nous prenons également notre poudre ici transparente. Alors, comme vous pouvez le voir à la caméra, elle est blanche, mais une fois qu'elle sera chauffée, elle deviendra totalement transparente. Donc nous allons venir simplement déposer de l'encre comme une encre normale sur notre tampon, puis nous venons déposer notre encre sur notre morceau de papier blanc. Et comme vous pouvez le voir ici peut-être avec la lumière, nous apercevons tout juste cette encre déposée. Donc je fais la même chose pour mes 2 autres tampons et je reviens juste après. Une fois mes 3 tamponnages réalisés, je vais venir prendre ma poudre et je vais tout simplement venir déposer comme ceci de la poudre sur mon tamponnage. Puis en secouant mon morceau de papier, je vais venir ôter le surplus de poudre. Une fois que je vois à l'œil nu que mon tamponnage, que la poudre a été déposée sur tout mon tamponnage, eh bien je peux le mettre de côté et je vais venir faire la même chose avec mes 2 autres tamponnages.
une fois ma poudre déposée sur mes 3 morceaux de papier, je vais prendre mon pistolet chauffant qui va nous permettre de fixer la poudre sur mes projets. Donc comme vous pouvez le voir à l'écran, nous avons 2 vitesses, la vitesse 1 et la vitesse 2. Donc pour réaliser l'embossage à chaud, nous allons nous mettre sur la position 2, nous allons attendre quelques secondes, puis nous allons venir tout simplement chauffer nos morceaux de papier. En restant quelques secondes, vous allez le voir, l'aspect de la poudre va être modifié, va être fixé, collé à notre papier. Et pour cela, pour éviter de me brûler, j'utilise ma pince avec un embout céramique. Comme ceci. Puis j'allume mon pistolet et je viens chauffer, fixer ma colle. Nous voici donc avec nos 3 feuillages qui ont été embossés à chaud et comme vous pouvez le voir à la lumière, nous apercevons les détails de nos feuillages. Comme ceci, vous pouvez le voir, c'est une poudre transparente, très léger, très subtil. La même chose pour nos 3 feuillages. Puis le troisième. Nous allons venir tout simplement les découper à l'aide de notre plus grand poinçon. Donc je passe mes 3 feuillages dans la machine de découpe. Puis je reviens juste après et nous allons venir les coloriser à l'aide de nos encres liquides. Nous voici donc avec notre feuillage qui a été embossé à chaud avec notre poudre transparente, puis découpé avec notre poinçon. Nous allons venir à présent prendre une feuille de brouillon pour ne pas tacher notre plan de travail. Nous allons avoir besoin de nos encres liquides et pour notre projet du jour, nous allons avoir besoin de la couleur Narcisse Délices, mais également Fraisier en fleurs, un très joli mauve tout doux. Dans le précédent projet, nous avions utilisé la couleur Lagon Lointain, mais également Explosion de baie. Nous allons prendre également un de nos pads, puis nous allons venir prendre nos feutres à aquarelle où nous avons mis à l'intérieur de l'eau. Donc nous allons venir déposer de chaque côté une goutte de nos encres. Ici, la couleur Fraisier en fleurs. Donc je dépose une grosse goutte. Puis une goutte Narcisse Délices. Et comme vous pouvez le voir dans la première version, j'ai d'abord ancré mon feuillage à l'aide de ma couleur de mon papier uni, ici Lagon Lointain, puis je suis venue déposer au centre la couleur Explosion de baie. Donc je vais faire la même chose aujourd'hui, à l'aide de mon pinceau aquarelle, je vais venir tout simplement en appuyant sur le corps de mon feutre, déposer un petit peu d'eau, comme vous pouvez le voir ici, puis je viens mélanger le tout. Et tout simplement, après, eh bien, je viens colorier mes feuillages. Et comme vous pouvez le voir à l'écran, nous apercevons déjà les très beaux détails de nervures de nos feuillages. Donc je colorie
tous mes pétales, tous mes feuillages et je vous montre le rendu final juste après. Voici ce que nous obtenons, un très beau feuillage ici qui a été colorisé à l'aide de nos encres liquides et comme vous pouvez le voir, le but n'est pas d'obtenir quelque chose d'uniforme. Ici vous voyez, nous avons des pétales un petit peu plus clairs et ici un petit peu plus foncés. Donc nous allons venir à présent rincer la pointe de notre pinceau tout simplement en pressant le corps de celui-ci et venir essuyer sur un mouchoir le surplus de notre couleur Narcisse Délice. On n'hésite pas à vraiment faire couler quelques gouttes pour vraiment ôter toute cette couleur. Une fois qu'il essuie transparent, eh bien nous venons faire la même chose, déposer une ou deux gouttes d'eau sur notre encre fraisier en fleurs ici, puis nous venons le mélanger et nous venons déposer au centre de nos feuillages, de notre feuillage ici, de l'encre. Et comme je vous l'ai dit à l'instant, il ne s'agit pas là de faire quelque chose d'uniforme, mais plutôt de mélanger un petit peu nos couleurs pour voir apparaître différentes teintes plus ou moins claires. Là, comme vous pouvez le voir, le résultat est assez clair, donc je n'hésite pas, si ça ne me convient pas, à rajouter un petit peu d'encre. Je ne rajoute pas d'eau, comme ça je vais avoir un résultat un poil plus foncé, afin de faire ressortir davantage ma couleur. Et voici donc ce que vous obtenez. Notre très beau feuillage qui a été colorisé à l'aide de nos encres liquides. Une fois le rendu obtenu souhaité, nous allons venir les assembler, les coller ici les unes avec les autres. Donc je dépose un petit peu de colle sur mes branchages, ici sur le bas de mon plus grand feuillage. Une goutte suffit, puis je viens déposer mon feuillage de la taille intermédiaire comme ceci. Puis je viens faire la même chose et coller mon troisième petit feuillage. Une fois donc mon feuillage collé, assemblé, nous allons pouvoir le mettre de côté et nous allons venir réaliser le tamponnage et la découpe de notre très belle étiquette message. Nous aurons donc besoin de notre morceau de papier blanc qui mesure 8 par 3,5 et de notre collection de poinçons Amour sans limite où, comme vous pouvez le voir, nous retrouvons tout un ensemble de poinçons étiquettes qui est coordonné avec des tampons, mais nous ne les utiliserons pas aujourd'hui. Comme vous pouvez le voir, tout un ensemble de très jolies étiquettes, de la plus basique avec de la fausse couture tout autour, à d'autres étiquettes avec un petit peu plus de fantaisie, et comme celle-ci, vous pouvez le voir, avec un très beau feuillage.
Et pour notre projet, nous aurons besoin de cette étiquette toute simple avec des bords arrondis. Mais nous allons venir d'abord tamponner notre message. Ici, une petite note pour égayer ta journée. Comme dans notre précédent projet qui a été tamponné à l'aide de notre encre Lagon Lointain, et bien cette fois-ci, nous allons venir le tamponner à l'aide de notre encre Narcisse Délices. Donc, je tamponne mon message, une petite note pour égayer ta journée, puis je viens le passer dans la machine de découpe et nous pourrons ainsi assembler nos feuillages avec notre étiquette. Voici donc notre étiquette message où nous allons venir coller à l'arrière des stampings dimensionnels, des mousses 3D pour leur donner un petit peu plus de hauteur. Puis nous allons reprendre la base de notre carte, mais également notre feuillage que nous allons venir coller ici un petit peu sur la droite de notre projet. Puis nous allons venir après y coller notre étiquette message. Donc je colle mon feuillage, je dépose un petit peu de colle ici à l'arrière, de tout ce qu'il y a de plus normal, comme ceci. Puis je viens le coller ici même. Une fois ceci fait, je viens retirer les petites pellicules de mes mousses 3D et enfin je viens coller mon étiquette message. Comme ceci. Et nous arrivons au terme de notre projet où nous allons venir déposer quelques petits bijoux ici et là. Pour notre première version, j'ai utilisé les gemmes fin chatoiement violette où nous retrouvons 3 teintes de violet et notamment la couleur Explosion de baie. Et pour notre projet du jour, nous allons utiliser le paquet de 3 gemmes décoratives. Et notamment, comme vous pouvez le voir, ici avec la couleur fraisier en fleurs. Et nous allons venir déposer un petit bijou ici sur le haut à droite de mon projet, mais également un second sur le bas à gauche, puis 3 petits sur le bas de mon étiquette. Et comme vous pouvez le voir d'un petit peu plus près avec la lumière, à l'intérieur de ces petits bijoux, de très beaux détails, de très beaux reflets irisés, argentés. Voici notre projet du jour terminé, un projet assez simple, mais pour autant très joli, très chic. Et notre première version ici, donc dans des teintes Lagon Lointain, Explosion de baie. Et pour notre version du jour, des couleurs plutôt été avec du jaune Narcisse Délices et enfin quelques touches de fraisier en fleurs. J'espère que ces projets vous auront plu, très faciles à réaliser pour des débutantes. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air dans la barre d'information ou pourquoi pas un petit commentaire. Je vous retrouve la semaine prochaine à la même heure, au même endroit, pour notre dernier projet sur le thème automnal. Comme vous l'aurez compris, la semaine suivante, nous débuterons la nouvelle période, ma période préférée, la période de Noël. Et pour le coup, un projet assez conséquent, je ne vous en dis pas plus. Je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.